Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Les vacances d'été sont déjà terminées, le temps passe si vite. J'espère que vous avez passé un agréable été et que vous êtes en pleine forme pour la rentrée. Dans cet épisode, ainsi que dans le prochain, je vous emmène dans le sud de la France, où un événement tragique s'est déroulé il y a 65 ans. Vous avez peut-être passé vos vacances dans la région sans connaître l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Nous allons à Fréjus, une station balnéaire bien connue entre Cannes et Saint-Tropez, juste à côté de Saint-Raphaël. Les touristes peuvent profiter de la plage, mais aussi découvrir les monuments romains comme l'amphithéâtre et l'aqueduc, ou flâner dans la vieille ville avec ses édifices médiévaux et Renaissance. Nous sommes en 1946. La région se reconstruit après la guerre et est en plein développement économique. Cependant, un des problèmes majeurs que les autorités locales doivent résoudre rapidement est le manque d'eau, surtout en été. En effet, avec l'augmentation de la population, l'afflux de touristes de plus en plus nombreux et les exploitations agricoles qui produisent des fruits et légumes de renom, les besoins en eau deviennent considérables, en particulier pendant les mois d'été où les précipitations sont rares. La plaine de Fréjus est alors traversée par le Reyran, un ruisseau capricieux qui prend sa source dans le massif de l'Esterel. La plupart du temps, le Reyran est à sec. Mais pendant la saison des pluies, il se transforme en torrent qui inonde la plaine et emporte en même temps de grandes quantités de sable et de cailloux. Pour protéger les habitants, les maisons et les terres agricoles, il faut absolument dompter ce ruisseau. On décide donc de construire un barrage. Ce barrage permettrait non seulement d'alimenter en eau la population et les exploitations agricoles de la région, mais aussi de protéger contre les inondations. De plus, l'eau retenue pourrait être utilisée pour lutter contre les incendies de forêt. Les travaux de construction du barrage de Malpasset débutent le 1er avril 1952 et se terminent en décembre 1954. Le lac artificiel commence à se former. Cependant, le propriétaire d'une mine touchée par la construction engage un long procès. L'eau du lac devait couper une route importante pour l'exploitation de sa mine et inonder une partie des galeries. Dans l'attente du dénouement de ce procès, les autorités décident donc de ne pas remplir complètement le barrage. Et le temps passe. Vous découvrirez la suite de ce triste événement dans le prochain épisode du 6 septembre. Vous n'avez pas tout compris? Alors abonnez-vous sur justunmoment.ch pour retrouver les transcriptions avec vocabulaire expliqué et activités de chaque épisode. Nous nous retrouvons donc dans 15 jours pour la suite. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.